Thibaut Barognan et le Pays Basque. Qui dit Pays Basque dit Asquin, qui dit Asquin dit Skyrun, qui dit Skyrun dit Thibaut dit Barognan, même si c'est vrai, il y a pas mal de Thibaut aujourd'hui dans le paysage du trail français, mais ce Thibaut-là connaît sur le bout des doigts la Skyrun. Thibaut, 2 fois vainqueur de l'épreuve basque et plusieurs records, dont ceux du meilleur grimpeur. On n'avait presque pas envie de présenter Thibaut, tellement on connaît sa coolitude, qu'on va d'ailleurs questionner, peut-être qu'on se trompe là-dessus, sa médiatisation et puis sa disponibilité. Thibaut commence en ski de fond à niveau national. Qui se souvient qu'il fait du cross très tôt aussi, derrière les Rancons ou Fleurton. Thibaut passe par les formats longs en étant 3e de la CCC en 2021, mais c'est surtout l'éternel français qui a presque tout fait comme course, abonné au top 5 sur les formats des Golden Trail World Series et l'un des meilleurs mondiaux sur Maratrail. Thibaut, comme pas mal d'athlètes, depuis quelques années, a validé lui aussi son virage sur format long. Il était déjà passé par le 100 km aux Açores ou en Argentine, notamment en 2016. Mais depuis la fin 2023, Thibaut a vraiment accéléré les choses. En tout cas, il s'est concentré sur cette UTMB 2024. Il a enchaîné Nice by UTMB, Ultra Trail Cape Town aussi l'année dernière sur le 100 km, les 90 du Mont Blanc au mois de juin qu'il a terminé absolument rayonnant de la façon dont ça s'était passé. Il nous en reparlera aussi. Et puis cette UTMB 2024 où tout se passe bien, jusqu'au kilomètre 160 à peu près. La fin est un peu compliquée et on le voit terminer à la limite bord externe du top 10. Thibaut, c'est aussi et peut-être surtout une carrière. On a l'impression qu'elle est exemplaire, qu'il n'a jamais fait d'erreur, jamais commis de mauvais choix. On va aussi lui en parler. Est-ce qu'il faut monétiser à tout prix son image via des crèmes, des barres de céréales, des marques de pneus, des appareils pour récupérer, peu importe. Est-ce que ça fait partie, sans tabou, d'une carrière pro? Est-ce qu'il faut à tout prix évoluer vers l'ultra pour garder l'envie, la niaque? Et puis, est-ce que c'est compatible avec la longévité? Quelle est la meilleure adresse pour trouver du boudin basque à Asquin, sachant qu'on parle à un connaisseur? Et puis, qui était ce jeune imberbe avec des bâtons sur le marathon du Mont Blanc? Bon, on parle de tout ça avec Thibaut, une causerie basque avec un bisontin. Et comme dirait Thibaut, mec, si t'aimes le boudin, c'est par ici que ça se passe. L'Ashkendar Thibaut, c'est maintenant. Salut Julien. Salut Thibaut. Salut à tous. C'est Thibaut Barognan. On est là à Asquin pour la 10e Skyrun et pour le journal du hard trail, du trail. Pardon. Ça. On va rester sérieux. Et c'est un plaisir d'être ici et de moi fêter cette dernière. Ah d'accord. Avec toi. Ah, merci. On la garde. Thibaut, est-ce que tu es déçu de ton UTMB? Total déçu sur un ratio de 1 à 10? Non, je suis déçu à 2 sur 10, on va dire. Ok. Ou même 1 sur 10, ça fait 10% de la course, c'est à peu près ce qui m'a manqué, on va dire, sur cette première UTMB. Pourquoi cette attitude à la fin où j'ai l'impression de voir quelqu'un qui dit « Désolé les mecs, j'ai pas pu faire mieux comme si tu t'excusais ». Ouais, c'était un peu... j'ai pas compris pourquoi mon corps s'est arrêté comme ça. Et je me suis mis à rêver de ce premier top 6, 7, 8. Enfin voilà, c'était bataille 6-8. Et d'être sur le podium, en tout cas à Chamonix, sur un podium élargi aux 10 premières. Et c'est sûr qu'il y avait une part de frustration en croisant la ligne 12e. Et qui s'est... oui, enfin, j'ai compris au fur et à mesure des places qui défilaient que je ne monterais pas sur ce podium. Et puis à un moment donné, il fallait juste rallier la ligne d'arrivée. Mais c'est sûr qu'il y avait un petit sentiment de déception et de frustration qui n'aurait pas été là si j'avais été 20e et que je serais revenu 12e par exemple. Je me serais, je pense, satisfait entièrement de cette 12e place. Et là, c'est vrai que de perdre ce podium à si peu et en comprenant pas trop finalement sur le moment pourquoi, alors que je mangeais bien, que je buvais bien, etc. C'est sûr que ça a nourri un peu une petite déception de sortir de ce podium. T'avais fait popo? J'avais tout fait bien, je pense. D'accord. Bon, ce qui est étonnant, c'est que ça fait 15 ans maintenant que ça dure quasiment, toi, la carrière pro, Ouais. Team Espoir, un berbe. C'est ça. Une autre ère capillaire. On va en reparler. J'ai des choses comme ça. Non, t'as rien vu. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement prendre le virage de l'ultra pour en fait garder l'envie, quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est l'étape prochaine.
J'ai bien envie un jour d'aller sur les formats longs. Ça ne saurait tarder, on entend toujours ça. C'est Ouais. obligatoire pour avoir la flamme toujours. Je pense pas que ce soit obligatoire. On peut voir des coureurs dans le peloton qui sont là depuis très longtemps, comme un Julien Rancon, un Manu Messa, qui sont toujours sur des formats courts et qui ont toujours la Ouais, même c'est vrai. envie. Et, mais en arrive. tout cas, c'était moi, mon étape à moi, je pense, c'est le moment de le faire. J'ai quand même mis 13 ans avant de faire un premier 100 miles. Où aujourd'hui, c'est un peu les courses phares, tu vois, et tu peux en faire tous les week-ends. Et ça a peut-être plus la même, pas la même valeur, mais en tout cas, tu vois, t'as plus la même approche, je pense, aujourd'hui qu'il y a 15 ans, où voilà, c'était un peu réservé à ceux qui avaient de l'expérience et tu ne te lançais pas directement sur un 100 miles. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus trop de règles, tout le monde va un peu partout. Et moi, c'était mon étape à moi, en tout cas, pour aller remettre du renouveau dans ma carrière. Ça faisait 6-7 ans que j'étais vraiment posé sur les formats courts, enfin marathon, Golden Trail Series, et je sentais que je m'essoufflais un peu, en tout cas, sur ce que je faisais. Et j'avais envie ouais, juste de renouveau. Alors là, ça a été le 100 miles, mais ça aurait pu être, parce que je suis repassé par des formats 100 et c'était l'étape suivante. Mais, euh, mais ouais, je pense pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas pour moi, ça l'était de devoir casser un peu ce que je faisais couramment. Sans injonction de sponsors ou de partenaires qui t'ont dit écoute Coco, tu voudrais pas nous la jouer maintenant plutôt longue distance? Ah non, au contraire, c'était même plutôt carte blanche, quoi. J'avais plutôt carte blanche surtout de Salomon ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, mon envie, c'était d'aller découvrir ce que j'ai jamais couru et ce que j'ai jamais fait. Et pas à moitié, en fait, comme dans les saisons précédentes où je faisais un peu 100, un peu marathon, un peu 120, un peu marathon. Où là, je voyais bien les limites et préparer un 120 en fin d'année, bah, tu vois qu'en septembre, tu n'as quand même plus la même fraîcheur qu'en mai. Et j'avais envie vraiment de mettre un focus sur des courses aussi que j'avais envie d'aller faire. Les 3 courses que j'ai faites cette année, les 3 grosses, c'est 3 courses que je regarde depuis des années et je me dis, un jour, j'irai les faire, ces courses-là, même si ce n'est pas les plus grosses au monde. J'ai envie d'aller courir sur Ouais, mais sur quand ces même, courses-là. Transvulcania, ça se passe bien. 90 du Mont Blanc, tu fais deuxième, et Mhm. alors là, rayonnant, Mhm. épanoui, tout a fonctionné. Mhm. Et puis UTMB, tu nous disais, aucune sensation négative pendant quasiment 20 heures. Ouais. Et puis, bon, le corps qui oublie que c'est pas 160 ou 165 km, c'est un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je suis très content d'avoir été sur ces formats-là. Transvulcania, c'est une course ouais, qui me faisait rêver par sa beauté, etc. Ça reste une course encore courte par rapport à un UTMB. On parle du Transvulcania, du format sur lequel tu peux nous rappeler ton résultat. On est complètement sous hein, tous les deux et en plus on se fait piquer par les Ouais, moustiques. on se fait attaquer de tous les côtés. Saloperie. Non, Transvulcania, t'as ça quand même marche pas bataillé. aussi bien que prévu. Je bataille en fait pour le podium jusqu'aux 3 quarts de course et après j'ai des douleurs abdominales. Mais ça a été un mal pour un bien parce qu'en fait ça a mis en lumière ces douleurs-là qui arrivent au bout de quelques heures de course. Et, euh, et du coup, je m'en suis occupé pour les courses suivantes. Enfin, vraiment, quoi. Je n'ai pas pris ça à la légère. Je me suis dit, OK, si ça arrive au bout de 7 heures, ça va me ruiner le 90, ça va me ruiner l'UTMB, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, on a commencé à travailler sur ces choses-là et c'est de mieux en mieux. 90, c'était pas parfait, mais c'était beaucoup mieux et UTMB, c'était beaucoup mieux. Donc, Ouais, tout s'est bien passé hein, intestinalement. ouais, c'était très bien. Après, c'est un rythme aussi qui est plus bas, donc t'as pas le même stress finalement qu'une Transvulcania où quand même le rythme est 2 fois plus élevé que sur un UTMB. Donc, Ouais, puis les garçons qui avaient devant, enfin John oui, Albon, oui. Dimitri Mitayev. Non, le plateau était Putain. très très sympa. Mais voilà, il y avait des problématiques en tout cas qui ont été mises en lumière en début d'année. Et du coup, je fais pas la course rêvée, je dois faire 11 ou 12e. Bref, je sais plus, j'arrive avec Luis Alberto, on s'attend à la fin. Peu importe le résultat final, mais ce qui comptait, c'était l'expérience et finalement la mise en lumière des problématiques. Et puis qui vont du coup m'aider pour les prochaines années. Mais après, 90, ouais, c'est une course alpine. J'avais vraiment envie de faire un format alpin
En fait, ce qui me plaît dans la montagne, quoi, c'est d'être dans la montagne un peu technique, pas trop, mais quand même technique, de monter des bonnes descentes et de les enchaîner. Et Hmm. c'est ça que j'aime aussi en montagne. Ouais, 90 raid, Ouais, plus de 6000 avec 90 bornes, et puis surtout la canicule, n'en parlons pas quoi. ouais, canicule, puis un terrain beaucoup plus technique que ce qu'on va retrouver pour pour l'UTMB. Hmm. Alors c'est sûr que c'est pas, je pense que c'est pas la prépa idéale pour un UTMB, mais c'est aussi ce qui me donnait envie cette année. Et comme j'avais carte blanche et que l'UTMB c'était un vrai essai, bon bah voilà, on sait que 90 c'est pas la prépa optimale et pour le prochain UTMB on fera quelque chose Ouais. de plus propre. Ouais, c'est ça, c'est un autre voyage, quoi, c'est différent. Ouais. On en parlait avec Aurélien du Nampala sur le fameux pop-up de toutes les. Non, c'est Popcorn, c'est pas pop-up, c'est Popcorn, c'est bien. De la majorité des élites sur cette UTMB. Euh, un coup, c'est un virus, un coup, c'est les problèmes digestifs, un coup, c'est la surpression mise qui augmente les tensions, enfin bref. D'après toi, à quoi on peut l'imputer? Est-ce que tu aurais des indices ou des explications, ou en tout cas un feeling par rapport à ce taux d'abandon, en tout cas chez les élites, qui est quand même massif cette année? Moi je pense que c'est un peu la surenchère des courses, hein. On voit que bah, ceux qui ont abandonné, c'est ceux qui ont fait des gros enchaînements, avec des grosses perfs aussi. Un Thibaut Garivier, bon après il s'est blessé dans l'été, mais Ouais. quand tu te blesses, c'est pas anodin. Beaucoup de courses au début de l'année, enchaînement Maxi Race, Lavaredo, UTMB. Aurélien, il a enchaîné aussi Maxi Race 90, UTMB. Grossesse. Plus voilà, les projets perso. Un gym avec la Western. On ne parle pas de tous ceux qui n'ont pas pris le départ, qui étaient à la Western et qui devaient prendre le départ de l'UTMB. Donc je pense et puis on voit que ceux qui gagnent, bah, c'est ceux qui ont fait des petites saisons ou qui ont été un peu blessés début d'année ou un Vincent ou un Bat. Ils ont fait voilà, Bat il a fait Maxi Race, après Verbier ça a été déplacé, il fait que 60. Finalement c'est pas des grosses prépas pour l'UTMB, mais tu arrives avec beaucoup de fraîcheur. Et à cette période-là de l'année, je pense que c'est primordial. Si tu n'as pas la fraîcheur ou ouais, une base de fraîcheur énergétique dans laquelle tu n'as pas trop tapé en début d'année, bah, ça va te servir après 10 heures de course. Ouais, on parle pas du tout d'une histoire de courbature ou de, ou de casse physique, quoi. C'est Ouais, mais de vraiment de toute la façon, fatigue profonde. ouais, c'est n'importe quoi qui t'arrive, c'est parce que tu es fatigué, hein. Mm. Enfin, donc ton corps il dit stop, donc s'il dit stop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu es allé trop loin. Et ouais. Oui, enfin, c'est juste, c'est bête, hein, mais se mettre au départ d'un 160 à arrêter au bout de 50 bornes, c'est qu'il y a un problème De choix au début. de choix et que quand tu te mets sur la ligne, en fait, t'es pas prêt. Tu arrêtes au bout de 140 parce que bah, y a eu d'autres facteurs externes, etc. Tu es déjà allé loin dans ta course, mais c'est sûr que les enchaînements à vouloir un peu tout faire et toujours plus parce qu'il y en a un qui a réussi, parce que je vais tester, etc., bah, faut pas se voiler la face. À un moment donné, ça passe pas. Puis quand tu es sur un UTMB, ça pardonne pas trop. Faisons un peu de fiction. Est-ce que quand tu arrêteras ta carrière, tu te diras, ouais, quand même, c'était chouette. On a vécu un super âge d'or. On se connaissait tous. Bon, on gagnait pas trop bien nos vies des fois. Mais en fait, ce sera plus possible. Un peu comme ouais, des intermittents d'un spectacle super chouette, mais désormais old school, quoi. Un peu des vieux rockers. Peut-être. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, on vit des beaux moments. Et comme tu dis, on se connaît un peu tous. Et du coup, il y a quand même, il y a quand même une ambiance un peu familiale, tu vois, dans ce monde du trail aujourd'hui. Et on aura peut-être été les premiers à vivre ça, et à en vivre et vivre vraiment ce cocon un peu familial du trail. Et bon, on verra quelle tournure ça prend, mais en tout cas, on vit des belles années quand même. Tu l'as vu évoluer. Tu as quand même vu. Mais oui, c'est sûr que ça évolue depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. J'en suis la preuve aussi, hein, c'est que j'ai commencé, je courais à peine et maintenant c'est mon métier et j'en vis très bien et je ne vais pas me plaindre. Et, et ça va faire, pour l'instant, ça prend la voie de faire que grossir. En tout cas, le pool d'athlètes professionnels est en train de gonfler. Donc, Ouais, mais sans forcément avec le sentiment de ouh là, ça va mal finir. moi, j'essaye de ne pas voir le côté, ou pas trop en tout cas. Il y a forcément des côtés où il faut faire attention, pas négatif, mais où il faut mettre des limites. Et puis on voit hein, que
les organisations aussi mettent certaines de leurs limites et dépassent les nôtres. Et c'est là où il faut aussi nous essayer de trouver l'équilibre avec eux. Mais je pars du principe que si ton sport est plus visible, ça donne aussi envie aux gens d'aller faire ton sport et du coup de mettre les gens dehors, quoi. C'est aussi mon but, moi, à travers ma démarche professionnelle. Justement, sur ton évolution, on connaît ta dispo, tes bonnes ondes, ton caractère, débonnaire, sympa, et puis la camaraderie. Et on connaît aussi, Pardon. en précisant que Thibaut est malade et que ça va pas bien. Je suis flingué. Ça va vraiment mal. Tes relations d'amitié, voire de fraternité, sont connues, elles sont médiatisées, visibles, je veux dire, que ce soit Baptiste, Marianne, Hogan, Bart, ces embrassades sur la fin des Golden après avoir couru l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre. En fait, tu les montres avec spontanéité, quoi. Ça fait partie de ta vie. Mais est-ce que tu penses que la camaraderie, c'est utile pour durer dans une carrière? Ou est-ce que, à la limite, on peut s'en passer J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de champions pas sympas, quoi. Ah si. Pardon. Alors. Pardon. Je pense qu'on est tous différents et qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, si je viens courir une course, ok, il y a le côté des compétitions, mais je viens partager un moment avec des gens, avec des amis, avec vous, la presse, les organisateurs. Moi, je viens partager un moment de vie, je viens vivre quelque chose. Et puis, il y en a qui vont être là pour dépasser leurs limites personnelles, mais ils auront peut-être moins à faire de ce qui se passe autour et de la fête et de retrouver des copains ou de voir du monde. Et qu'on a tous un peu un focus un peu différent, un objectif un peu intérieur différent. Et voilà, moi mon truc c'est d'aller partager et d'aller retrouver des copains et de m'aider des autres à aller plus loin, pour aller plus loin, me dépasser. Mais si je le fais seul, ça m'intéresse pas. Aller sur une course seule, ça m'intéresse pas. Ou très peu du moins. Je l'ai très peu fait. Et ce que je cherche, c'est d'être au contact des autres et d'évoluer au contact des autres et de grandir au contact des autres. Et, Tu penses que tu es un vrai cool? moi, je pense, ouais. Ta relation... Mes compagnons de chambre m'ont jamais dit que j'étais chiant. Peut-être derrière, mais... Non, en tout cas... Ouais, et puis j'essaye de prendre la chose cool. Enfin, on fait du sport, on est dehors, on fait ce qu'on aime, c'est cool. Même si tu as une petite pression la veille ou l'avant-veille et que forcément tu as envie de réussir. Enfin, moi, si j'ai une pression, c'est parce que je me la mets à moi-même. Parce que ce que j'ai fait, j'ai envie de réussir. J'ai envie que aussi ceux qui m'accompagnent soient contents. Et bon, ça, c'est une... Que la fête soit belle, quoi. Oui, que la fête soit belle. Partager, Après, ça, il faut aussi réussir à se l'enlever. Parce que dire que les gens qui sont là pour toi, ils savent que ça peut très bien marcher, comme moins bien marcher, mais ils sont toujours là. Et puis, il ne faut pas absolument vouloir que ça marche tout le temps, parce que tu sais que ça ne pourra pas marcher tout le temps. Ouais, et te remettre une dose de charge mentale en disant qu'il voilà. faut que ça soit vraiment top pour tout le monde. Voilà, non, il y a des moments, ça sera très très top, et il y a d'autres moments, ça sera moins top, mais ça sera aussi des moments inoubliables, finalement. Comment tu décrirais ta relation avec Baptiste? Fraternelle. On ne se connaît pas depuis très longtemps, en fait, avec Baptiste. On se connaît vraiment depuis... hiver 2023. En fait, il y a comme une connexion entre nous deux, quoi. On est très différents, mais très complémentaires aussi. Deux champions de France de trail. Ouais, en même temps. Et en fait, on est allé faire l'Arco. On se connaissait peu. On s'est dit, tiens, il faut qu'on passe du temps ensemble, parce qu'on aimerait passer du temps ensemble. Et on a été faire l'Arco à Millau ensemble. Et puis c'est à partir de là que tous nos petits projets se sont montés. Et on est devenus champions de France ensemble le même week-end. Et voilà, ça nous a encore plus rapprochés. C'était une belle histoire. Et c'est vrai que maintenant, on s'écrit peu, tu vois. Lui, il a son rythme, moi j'ai le mien. On se rate, mais on essaye de temps en temps, on se dit, ok, on prend le calendrier, paf, on se met 3 jours, puis on va plus se réécrire, tu vois. Et puis d'un coup, pouf, on va s'envoyer 10 messages, 15 messages en 1 heure, puis après, on ne s'appelle plus pendant 2-3 semaines. Et... ouais, elle est marrant, elle est un peu épistolaire, quoi. Des fois, tu as un long vocal ou un long message, et puis après, plus rien pendant des semaines.
Cher Baptiste, Voilà, c'est un ce peu matin, ça. je me suis réveillé et Ouais. j'ai pensé que C'était un peu ça. c'est une belle relation. Le Mais coureur, oui, oui, très belle relation, j'adore, c'est un mec un peu à l'opposé de moi, mais du coup, ouais, ça marche bien. ouais, puis en tout cas, c'est pas quelque chose qui a été créé pour que ça fasse une belle histoire sur les réseaux, quoi. Ah oui, non, non, on s'entend bien, c'est cool. Cette année, on devait presque courir toutes nos mêmes courses ensemble. En tout cas, au début de l'année, on avait un programme quasi similaire. Et là, on savait qu'on se retrouvait sur l'UTMB, avec Marianne en plus, au milieu de nous deux. Et ça fait un joli trio, Ouais, autant entraînement que sur l'UTMB. Donc, ouais, on vous a vu à l'Estérel, choses ouais, comme ouais, c'est ça. ça, good friends, good moments. Voilà, Le coureur que tu peux pas saquer, c'est qui? non, ça, bip. Non? Non, j'en ai pas en vrai. J'ai, chacun est différent, on peut pas aimer tout le monde dans la vie. Hmm. Moi, je pars du principe qu'il y a des gens qui m'aiment pas, c'est ok. Moi, il y a des gens que j'apprécie moins, bah, c'est ok. Et voilà, chacun a son caractère, ses goûts, Hmm. les goûts, les couleurs, quoi. Ouais, ouais. Je voudrais quand même qu'on parle de la Skyrune. On Ouais. est là pour lui rendre hommage. Mhm. Donc, ouais, 10e Skyrune et Skyrune ultime, Skyrune posthume. C'est étrange de dire ça, Skyrune posthume. Euh, Elle avait quoi cette course de spécial? Et est-ce que bah, l'alchimie, ça se reproduit ou pas, quoi? Est-ce que c'est culturel et inné au Pays Basque, mais c'était quoi la recette et puis le truc en plus, quoi? Parce qu'en fait, c'est vous, les athlètes, qui avez aussi fait Ouais. la Skyrune, mais par un cercle vertueux, quoi. Mhm. T'as encore gardé ton bracelet de l'UTMB. Ouais. J'ai encore pas Ouais. franchi le cap. Quand tu le coupes, il se passe quelque chose Ouais, dans ta ouais, vie. non, je suis pas C'est sûr, comme je les suis pas prêt bracelets de le couper brésiliens. encore. Quand tu le coupes, ça va mieux, t'as plus mal. Tu te fais opérer, t'as pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, il y a une âme, quoi. Il y a un esprit de village qui est à Asquin. Et je pense que il a été créé parce que c'était Nico, parce que c'était Fifi, parce que c'était cette bande de potes. Et que tu mets la même course avec d'autres organisateurs, ça ne sera pas la même course. Et c'est sûr qu'il y a nous, les athlètes, mais il y a d'abord eux qui sont à l'origine de tout ça et qui ont monté tout ça et qui ont donné une vie et qui ont donné une image derrière, derrière ce nom, quoi. L'image et tout ce qui va avec. Hein, et c'est pour ça que moi, en 2016, je suis arrivé. C'est parce que j'avais vu des images de l'ambiance, de la course, du terrain et de ce qui se passe après, enfin avant et après la course. Et que ça m'a donné envie. Comme on disait tout à l'heure, moi j'aime partager des moments. Et si tu voyais directement que tu allais partager un week-end avec tout le monde, quoi, et mêler avec tout le monde. Et, et oui, il y a ce petit truc en plus, mais je pense que ça, c'est inhérent à chaque organisateur, quoi. Ouais. Celui qui veut avoir sa patte, en tout cas, eh ben, il l'aura parce qu'il y met du sien et il fait différent des autres et il amène son petit truc. Et eux, ils organisent une course, c'est leur course, c'est toute l'année pour la Skyrun. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux chaque année? Tu vois, ils sont vraiment attentifs aux détails, ils sont vraiment attentifs à prendre soin des coureurs, des élites, de monter une vraie fête. Et sans truc archi compliqué, quoi. Non, C'est c'est à pas base de bon compliqué, c'est sens. authentique, tu vois. T'arrives, maintenant c'est des amis. Et enfin, quand je suis arrivé la première année, tu vois, je me rappelle pas qu'il y ait une différence entre la première et la dernière année, quoi. Ouais. Et on était aussi bien accueillis. Ouais, j'étais un tout petit peu plus loin, logé un tout petit peu plus loin, mais parce que c'est les privilèges après Ouais. quand t'es tu reviens. ouais. Quand t'es 2 fois vainqueur, il me semble que t'es 2 fois vainqueur, je Je suis crois. 2 fois vainqueur Et t'es et 5 fois meilleur grimpeur. Toi, ouais, tu disais possible. 4. Je sais plus. En fait, tu cumules Ouais, pas, vous donc quand tu as savez. le maillot jaune, tu pas le maillot à poids. Mais j'ai eu 3 Ah, maillots à poids, donc c'est ça. ouais, Enfin, j'ai eu 5 maillots. ouais, 5 maillots. Ce qui est dommage, peut-être qu'en fait, c'est à la fois une âme villageoise, mais aussi, enfin, les deux en même temps, à égale dose, je pense, des super connaisseurs du sport, quoi. Et des fous de Mhm. fous de fous du sport. Nico Darmaillat, mais non seulement en plus de faire des top 10 sur la Diag ou sur l'UTMB, on peut très bien dire, ouais, mais c'était il y a longtemps. Non, Mhm. il connaît le top 10 d'une Diag ou d'un UTMB. Il fait 6 fois Zegama, il fait, je vais peut-être le mépriser, mais mieux que top 30 de Mhm. mémoire. Hein. Et voilà, quoi, c'est toutes les innovations et ça donne une Skyrun, quoi. Mhm.
Ouais, c'est des vrais passionnés, quoi. Et Nico, c'est un vrai passionné. Ouais. Il savait ce qu'il voulait monter comme course. Et il s'est donné les moyens avec cette Skyrun. Et du coup, toi, demain, dernière édition, trophée Thibaut Barrault, quand Ouais. même, je veux dire, trophée Thibaut Barrault, c'est quelque chose, quoi, dans une vie. Un honneur. Et tes chances de participer sont sur de 1 à 10, 0. de 0. Ouais, c'est un peu le. Déjà, j'avais dit à Nico, ce trophée, moi je suis hyper content que tu le fasses et j'en remercie d'avoir pensé à moi pour ce trophée-là, même si j'ai pas le record d'ailleurs. Et je m'étais dit en début de semaine que si j'arrivais un peu à trottiner cette semaine, je prendrais le départ pour retenter un trophée, un maillot. Mais le corps a dit c'est trop tôt. Et comme je suis en coupure, je me connais quand je suis en coupure, j'ai plus envie de rien et mon corps relâche quoi. C'est-à-dire que c'est la coupure annuelle et voilà, c'est plus sage pour mon corps et pour la suite de prendre part à la fête mais différemment et je suis tout aussi content finalement d'aller aussi découvrir l'ambiance des ravitaux en tant que spectateur, ravitailleur, Ce que tu vas faire demain. ce que je vais faire demain et aller aider les copains. Et finalement, j'ai jamais été spectateur ici. Donc ça va être une première expérience et une dernière, mais je suis content de le faire. Tu as été hyper acteur en tant qu'athlète Ouais. et on le dit souvent en tant que Mhm. fêtard. Mais, deux dernières questions avant de passer à notre rubrique désormais anthologique, hein, puisque même les Américains nous la demandent, les fameuses questions en biais. Finalement, en près de 15 ans, tu as rempilé pour quelques années de plus chez Salomon, mais le meilleur souvenir, je veux dire, la plus grosse émotion, parce que c'est le fait d'être champion de France de trail après un hiver, bon, un petit peu compliqué, mais de la vie de tout le monde, quoi. Mhm. Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'on a encore la capacité à être même ému, euphorique après toutes ces années? Ah oui, Ému, oui, ému. on l'a vu sur la ligne de l'UTMB, mais Oui, ému. En fait, cet été, si je pensais à la ligne de l'UTMB, je pleurais quoi. Que ce soit le départ ou l'arrivée. Enfin, ouais. j'essayais de pas penser à l'arrivée parce que c'est pas de se projeter trop loin, quoi. Mais je me disais rien que d'être au départ de l'UTMB, j'en avais des frissons et les larmes aux yeux. Mais en fait, je pense que c'est aussi ma source de motivation, ça, c'est d'aller chercher des émotions et ouais, d'avoir des objectifs qui vont m'émouvoir. M'émouvoir. Être émouvé, quoi. Très mauvais. Hmm. Qui m'émeut. Et, et oui, je pense que si tu n'as plus d'émotions ou si c'est fade d'être sur une ligne ou de la traverser, je pense qu'il faut revoir C'est le temps. ses changer. objectifs ou revoir, en tout cas, revoir pourquoi on est là. Et s'il fallait vraiment cibler, quand même, là, c'était vraiment le méga, je vais employer un mot que j'utilise jamais, mais je me sens ridicule à le dire, kiff. Le méga gros kiff, tu vois, ils disent comme ça les gens Les plus jeunes. jeunes que moi, les jeunes. Le méga de la carrière. Un truc, là, quand même. Il y a Là, j'ai Zegama eu qui a été très fort en Ouais. 2019. Ouais. Mon arrivée, je fais toute la course avec Bart. C'était une super saison en plus en 2019. C'était une très belle saison. Mm. Beaucoup de top 3 et sur des courses très relevées. Ouais, on court derrière Kylian toute la course. Il y avait énormément de monde. Il faisait chaud, il faisait beau. Mon premier podium international. Et puis, tu sais, une arrivée à Zegama, Mm. alors c'est rapide par rapport à l'UTMB, mais c'est intense, quoi. Ouais. Et ça a été marquant parce que voilà, c'était mon premier. Après, c'est sûr que ma troisième place à la CCC aussi. Les moments que j'ai vécu sur l'UTMB cette année aussi, mais ouais, Mm. s'il faut en retenir qu'un, Zegama 2019. Ok. Pour faire la transition, la phrase d'un de tes patients qui t'énerve le plus. Euh, Quand est-ce que mes je peux anciens reprendre patients, mais non, Je peux faire une séance cet après-midi? non, c'était j'ai rien fait. Tu vois, quand tu leur demandes s'ils ont fait une activité dans la semaine, j'ai rien fait. Puis ils ont mal. Ah oui, mais bouge, juste bouge, fais quelque chose, sors, marche. Et ça me rendait un peu fou, quoi. Les gens qui restaient. Qui ont mal au dos, par exemple, parce qu'ils travaillent devant un ordi, mais qui rentrent chez eux, puis ils font rien, tu vois. Et puis après, ils disent ils viennent 3 fois par semaine parce qu'ils ont mal au cervical. Ouais. Ça me rendait dingue. Non, les sportifs qui ont envie de reprendre, c'est des challenges, justement. Reprendre. Mieux reprendre, pas forcément plus vite ou plus fort, etc., mais mieux reprendre, les accompagner, c'était cool. Mm. Je sais plus ce que c'est, mais c'était cool. Bon,
Les questions en biais, donc rubrique internationale, que donc je disais, les Américains nous envient. Hein. Je rappelle, les questions en biais, le principe, c'est d'éclairer. On parle en hongrois, c'est ça? Exactement. Le but, c'est d'être transversal, c'est d'éclairer des recoins obscènes et des zones obscures de l'invité, des zones en biais. Question J'ai rien culture. C'est normal, c'est que ça marche. Parmi les barognans célèbres que je vais te citer, lequel est-il l'auteur de Chatouille le chat qui ronfle, Rouletabille le petit détective ou encore La sonate de l'amour? Je vous le conseille, c'est poignant. Est-ce que c'est Jean-Baptiste Barognan, écrivain belge de langue française, hein, connu aussi sous le pseudo d'Alexandre Loup ou de Jeanne Voisin? Étrange. Est-ce que c'est Agop Barognan, c'est une autre époque, ou Hercule Barognan? Moi, je crois que c'est Jean-Baptiste, non? Très bien, bravo, chapeau. Ouais. Né en 42, je crois, Ouais. 1942. Ça, c'est Google, tu n'as pas renié en Ah, pur. non, pas du tout. Non, c'est mes études. Bravo, premier point, chapeau. Question gastro. Alors, pas gastro-entérite, hein, gastronomie. Ah, mieux. Qu'est-ce que le tripocha? Spécialité basque. Alors, attention, est-ce que trois c'est chats? Non, est-ce que c'est un petit boudin basque, Ah, mais je sais. tripocha, hein? Oui, chipocha. Chip, Oui, mais c'était c'est mieux quand on dit tripocha, xia, voilà. Donc, un petit boudin basque, un jeu sexuel pratiqué seul avec la main droite, tripocha, voilà. Ou un bar de nuit réservé aux chats de gouttière. Un tripot de chat. C'est des petites saucisses, là. You Parce got it. qu'à midi, il y avait ça sur la carte, donc on a cherché. Tripocha. Ouais. Ah oui, ah, ok. Ok, bah bravo. Alors, précisons que ça ressemble à un petit boudin basque, hein, selon la définition de Wikipédia ou d'une sombre page d'un office de tourisme. Ça ressemble à un petit boudin basque, en principe réalisé à base de mouton et éventuellement mélangé avec du veau. Ça nous Ouais, fait pas on mal sait pas trop ce d'incertitudes. Question piège, avant-dernière question. Quel est le lien entre, alors c'est plus lui, mais Sébastien Dumorat, la Skyrune et le boudin noir? Et je citerai Thibaut Barognan en 2022, ouvrez les guillemets, si t'aimes le boudin, mon gars, c'est ici que ça se passe. Fermez les guillemets. Un dimanche matin. Un samedi matin. Un samedi matin? Ouais. Ah. Bah, c'est l'ancien boucher de la place d'Askia qui courait et qui donnait ou je sais pas, en tout cas son boudin était sur le ravito d'après-course. Et j'allais tout le temps acheter du boudin Exactement. ou du pâté ou chez lui avant de repartir. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, Sébastien, ouais, t'as un nous sacerdoce, quoi. Tu nous manques, et tes tripochas aussi. Allez, on termine par le questionnaire reconnaissance faciale. Donc, ossérisation, donc questionnaire aussi que les Américains nous envient, à base de haute technologie. Alors, première photo, quelle est la marque de la montre de ce coureur? C'est polar ça, non? Je sais pas. Moi non plus. Mais ça a l'air. Par contre, je peux te donner le lieu du Oui, Saint-Jougénitia. Saint-Jougénitia. Anjou-Génitia. Saint-Jougénitia. Ouais. Quelle année? 2004. Sympa. Ça? Je sais pas. En tout cas, collection privée certifiée. Ouais. J'ai fait 2 ans de vélo à Annemasse. Mm. Et j'ai fait 3e ce jour-là. Tu peux la garder. Ah, ça c'est sympa. Autre épreuve, quel est le low finisher de cet athlète sur spatule? Rémi Borjo, là, qui est kiné et qui a fait un peu. Qui était biathlète. On l'embrasse. Rémi, si tu nous regardes, Et à gauche, c'est quelqu'un qui a fait un peu de trail avec moi. Sacha De Villaz. Sacha De Villa. Je suis parrain de sa petite. Sympa. Et vous gagnez une paire de gants. Et on a gagné, je sais pas, c'est une paire de gants. Peut-être un gant. Ça, je peux pas te dire où c'est par contre. Je pense C'est que un ça, tu skate. vas mieux réussir. Quel est le chrono du Dossard 76 cette année-là? Une belle attaque talon. Ça, c'était les crosses du collège ou. Mais un relâchement du buste. Hein. Ouais. Et puis l'envie. Elle est belle, hein, cette photo. Ah oui, T'as puis il y a de vu l'envie, C'est quoi. déjà un coureur, là. Ouais. Polaire, bonnet. Je te dis Comment pas. s'est terminé cet incident et surtout qui était cet adversaire? Défenseur de Cornier. Je m'en rappelle.
Nous, on jouait à Mancy. Cornier, c'est le petit, c'est le petit village d'à côté. C'était mon défenseur. On dans dirait quel- qu'il va me tuer. C'est dans quel pays? Alors, là, chez mes parents, là En où France. j'ai grandi, ouais. Hmm. J'ai fait 10 ans de foot. À côté d'Ambilly? Non, à Mancy, La Roche Ok. sur Foron. La tête qui fait. On peut le Je vais montrer à la choper, caméra. je vais le choper. Voilà. Mais j'adorais jouer au foot parce qu'en fait, j'avais Je sais pas déjà un comment peu il la s'appelle. caisse avec le ski. Ouais. Et du coup, je courais. Mais mes défenseurs, ils pétaient des câbles parce que je courais tout le temps. Mhm. Donc, au bout d'un moment, je me retrouvais tout seul, forcément. Allez, retour. Allez, Ouais, retour. bah oui, je bougeais sans arrêt. Et enfin, dernière question. Peux-tu remettre dans l'ordre chronologique les 3 photos qui suivent? Donc, celle-ci, Voilà, Sundo. celle-ci et celle-ci. Ça, c'est où déjà? Il y a de la pince à linge. Ouais, je me rappelle. J'ai Ouais, une je me petite idée rappelle. sur les deux, là. Ça sent la Skyrune. Il y Bah, a ça, du c'est maillot à pois. Skyrune, mais. Bah, alors là, c'est 2019. Première, moi je dirais peut-être que celle-ci au gîte, Mais là, j'ai la. pas trop attaquée. Ah oui, non. Ah oui, non, début de soirée. Début de soirée. Et là, milieu de soirée. Milieu de parce qu'il y a soirée. des crêpes. Et celle-ci, par contre, alors là, T'as chopé où ça? collection privée, certifiée, on embrasse Je sais Sabatier. plus où c'est ça. et avis de recherche. Je sais plus où c'est. Ça devait être en kiné. Ah oui, c'est un nouvel an, je crois. Non, mais non. Je sais plus. Bon, Une connerie, quoi. on garde Des et on personnages met pas. dans les archives Mais des je me interviews en rappelle, mais biais. je sais plus où c'est. Bon, Thibaut, Ouais. merci pour ta dispo. Merci à toi. Une dernière question. Mm. On a entendu parler d'un record de buvette ici. Mhm. Le but, c'est de vider le plus de fûts le plus vite possible. Sauf que ça fait 3 fois. À chaque fois, moi, je me fais... je prépare. Je me fais avoir. J'arrive trop tard à la buvette. Et toi, tu vas pas courir demain. Du coup, Exact. tu y seras avant tout le monde. Moi, à 11h, je regarde le live Ok. à la buvette. Bon. Eh ben... Très bien. Donc, il faut y être en avance. Non! Non!